Chers amis, bonjour. Nous parlerons aujourd'hui de ce qui va survenir pour la terre au son de la deuxième trompette du second ange. Nous lisons dans l'Apocalypse au chapitre 8, les versets 8 et 9. Le second ange sonna de la trompette, et quelque chose, comme une grande montagne embrasée par le feu, fut jeté dans la mer. Et le tiers de la mer devint du sang, et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut, et le tiers des navires périt. Avec le son de la première trompette, après le son de cette trompette, vous vous en souvenez, le tiers de la terre, le tiers des arbres et toute herbe verte furent brûlés. Après le son de la seconde trompette, ce sont les eaux de la mer qui sont touchées. Non seulement la terre menace ruine, mais la mer elle-même est bouleversée. Une grande partie des poissons périt, le tiers des navires est atteint, et nous comprenons que tout cela perturbe complètement le trafic maritime. Alors ici encore, les uns proposent une interprétation littérale de ce verset, alors que d'autres, plus nombreux il est vrai, préfèrent leur donner une valeur de symbole. Alors nous allons parler tout d'abord justement de l'interprétation symbolique de ces versets. Certains en effet ont interprété ce passage de l'Écriture de manière allégorique en se prévalant de versets bibliques comme par exemple celui de Daniel au chapitre 2, le verset 35, je vous le lis. Il est question dans ce passage du songe de Nebuchadnezzar. Et lorsqu'il est parlé d'une pierre frappant l'immense statue, il est écrit, je lis, « Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. » Ou encore, Zacharie chapitre 4, les versets 6 et 7, où l'Éternel s'adresse à son serviteur Zorobabel pour l'encourager. Et il lui dit, « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. » En s'appuyant sur ces textes de la parole de Dieu, certains ont vu dans la vision de l'apôtre Jean l'écroulement d'une grande puissance terrestre rompant l'équilibre entre les nations. Celles-ci, ces nations, dans leur ensemble d'ailleurs, sont souvent représentées symboliquement par l'image de la mer. L'Orient aime assez le langage symbolique pour que nous ne puissions pas d'emblée écarter de semblables interprétations. Il est dit dans notre texte d'ailleurs quelque chose comme une grande montagne, ce qui tente à favoriser évidemment l'interprétation symbolique de ce passage et son explication allégorique. Dans ce cas, les interprètes vont jusqu'à penser que la mer pourrait être la Méditerranée. Et pourquoi? Parce que ces pays riverains ont souvent servi d'objectif à la prophétie et de cadre à de nouveaux événements. Le prophète Daniel, par exemple, déclare au chapitre 7, verset 2 de son livre « Je regardais pendant ma vision nocturne
et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Dans le passé, les exégètes ont vu tour à tour, et chacun y allant de son interprétation personnelle, ils y ont vu dans ce passage, dans la montagne tombée dans la mer, l'empereur Vespasien conquérant la Palestine, Genséric et les Vandales ou les Huns envahissant l'Empire romain jusqu'aux rives de la Méditerranée, ou encore Alaric, roi des Visigoths, incendiant Rome. Cette montagne a représenté aussi, pour certains, de façon moins spectaculaire il est vrai, la pénétration séculaire des grandes hérésies et des ambitions cléricales dans l'Église universelle. Mais je crois qu'il est bon d'en venir à l'Écriture. Que dit-elle? La mer parle de l'humanité sans Dieu ou des peuples qui s'agitent sans cesse. Le prophète Ésaïe déclare « Mais les méchants sont comme la mer agitée qui ne peut se calmer et dont les eaux soulèvent la vase et le limon. » Chapitre 57, verset 20. Et encore. Oh, quelle rumeur de peuples nombreux! Ils mugissent comme mugit la mer. Quel tumulte de nations! Elles grondent comme grondent les eaux puissantes. Les nations grondent comme grondent les grandes eaux. Ils les menacent et elles fuient au loin. Chapitre 17, versets 12 et 13 du livre d'Ésaïe. Et Jean écrit dans l'Apocalypse, « Il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. » Chapitre 17, verset 15 de l'Apocalypse. Quant à la montagne, elle illustre très souvent une puissance politique dont Babylone est l'image la plus représentative. Lisons Ésaïe chapitre 13, les versets 1, 2 et 4. Oracle sur Babylone révélé à Ésaïe, fils d'Amoz. Sur une montagne nue, dressez une bannière, élevez la voix vers eux, faites des signes avec la main, et qu'ils franchissent les portes des tyrans. On entend une rumeur sur les montagnes, comme celle d'un peuple nombreux. On entend un tumulte de royaumes, de nations rassemblées. L'Éternel des armées passe en revue l'armée qui va combattre. Lisons également dans le livre de Jérémie, au chapitre 51, verset 25. Dans ce passage, l'Éternel parle de Babylone en ces termes. « Voici, j'en veux à toi, montagne de destruction, dit l'Éternel, à toi qui détruisais toute la terre. J'étendrai ma main sur toi, je te roulerai du haut des rochers, et je ferai de toi une montagne embrasée. » Alors, une parenthèse, nous retrouvons cette image de la montagne dans les évangiles où elle illustre l'enseignement du Seigneur Jésus sur la prière. Vous connaissez ce texte de l'évangile de Matthieu au chapitre 21, verset 21. Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point,
non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Au-delà de l'exhortation adressée à ses disciples, nous savons que le Seigneur a annoncé dans sa parole la chute de Satan. Et nous sommes appelés, nous, enfants de Dieu, à voir par la foi cette prophétie s'accomplir. La puissance du diable sera précipitée et cette chute sera d'ailleurs la réponse aux prières des martyrs de la grande tribulation. Mais revenons à notre texte de l'Apocalypse. Il nous parle de la destruction du tiers des créatures maritimes et de la perdition du tiers des navires. Les commentateurs qui persistent dans une interprétation symbolique de ce passage se heurtent ici à un problème, bien évidemment. Certains rapprochent ces mentions particulières de la prophétie de Sophonie, où les oiseaux et les poissons sont respectivement associés aux objets de scandale et aux méchants. Et il les rapproche également de la prophétie d'Ésaïe, où les navires sont le symbole de ce qui flatte les regards et l'orgueil de l'homme. Alors lisons ces deux passages. Tout d'abord, Sophonie, chapitre 1er, verset 3. Dieu dit, « Je détruirai les hommes et les bêtes, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, les objets de scandale et les méchants avec eux. J'exterminerai les hommes de la face de la terre, dit l'Éternel. » Et dans Ésaïe, au chapitre 2, les versets 12 à 17. « Car il y a un jour pour l'Éternel des armées contre tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque s'élève afin qu'il soit abaissé, contre tous les cèdres du Liban, hauts et élevés, et contre tous les chênes de Basan, contre toutes les hautes montagnes, et contre toutes les collines élevées, contre toutes les hautes tours, et contre toutes les murailles fortifiées, contre tous les navires de Tarsis, et contre tout ce qui plaît à la vue. L'homme orgueilleux sera humilié, et le hautain sera abaissé. L'Éternel seul sera élevé en ce jour-là. Dans le cadre de cette interprétation symbolique du texte de l'Apocalypse, chapitre 8, le jugement de la deuxième trompette ne viserait-il pas tout particulièrement dans ce cas les réalisations techniques dont les hommes s'enorgueillissent, mais qu'ils utilisent aussi pour satisfaire leur mauvais instinct. De toute manière, la punition des hommes sera à la fois foudroyante et terrifiante. Maintenant, qu'en est-il de l'interprétation littérale ? Je ne vous cache pas que, personnellement, j'ai du mal à adhérer à l'interprétation symbolique du texte. Et je me demande pourquoi tant de commentateurs préfèrent se réfugier dans l'allégorie. Redoutons-nous les bouleversements planétaires et cosmiques au point de nous rassurer, je mets le verbe rassurer entre guillemets, au point de nous rassurer dans les symboles. Il est vrai que
l'apôtre Jean dit « et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer ». Mais où réside la difficulté d'y voir là un phénomène naturel terrifiant? Dans ce cas, cela signifierait qu'une masse enflammée, pareille à une montagne, et non une montagne proprement dite, tombera dans la mer et provoquera un désastre inouï. Nous constatons, il est vrai, que cette seconde plaie n'est pas décrite d'une façon très nette. Et c'est précisément ce qui a conduit certains à voir dans ces versets une plaie touchant la nature elle-même. Dans son commentaire sur l'Apocalypse, le pasteur Charles Brutsch a écrit, je le cite, « On a pensé naturellement à la fameuse éruption du Vésuve en l'an 79. L'effroi qu'elle causa fit naître sans doute des descriptions fantastiques dans le genre de celle-ci. » Fin de citation. Alors, bien évidemment, la vision de Jean concernait des temps beaucoup plus éloignés, et nous entrons, nous, dans ces temps apocalyptiques. Quoi qu'il en soit, ajoute Charles Brutsch, il doit s'agir ici de l'écroulement inattendu d'une montagne ou d'une île. Pour d'autres, cette montagne précipitée dans l'océan rappelle la catastrophe du mont Tarawara au large de la Nouvelle-Zélande. Éruption quand le volcan a projeté toute une montagne dans le Pacifique. D'autres encore ont songé à un aérolithe ou un météorite géant tombant dans les océans. Certains commentateurs se demandent s'il ne s'agirait pas, là encore, d'une nouvelle et gigantesque explosion atomique, mais qui se produirait cette fois dans la mer. En effet, ce qui est dit par l'apôtre Jean s'applique exactement à ce qui a lieu en pareil cas. Il se produit un véritable empoisonnement des eaux jusqu'à une grande profondeur et les poissons périssent. Évidemment, Jean ne pouvait pas parler d'empoisonnement atomique, mais l'expression « la mer devint du sang » exprime ce fait. Les eaux de la mer que la vie remplissait sont devenues mortelles. Nous pensons personnellement, comme pour la première plaie dont nous parlions dans notre précédent message, qu'il s'agit là encore d'un jugement divin touchant la nature elle-même. Est-ce que nous n'en voyons pas déjà les prémices? Après 50 ans de sommeil, un volcan situé dans l'archipel des Canaries est entré en éruption le dimanche 19 septembre. Il crache depuis d'importants nuages de cendres ainsi que des gaz volcaniques, des émanations de dioxyde de soufre. Par ailleurs, une animation cartographiée montre des émanations de dioxyde de soufre provenant d'un autre volcan, l'Etna, situé en Sicile, qui est à nouveau entré en éruption dans la nuit
de lundi à mardi dernier. Sur les lieux de l'éruption, les autorités des Canaries craignent désormais que le contact de la lave avec la mer, qui pourrait donner lieu à des émanations de gaz toxiques et de particules nocives. La rencontre de la lave, une roche fondue à plus de 1000 degrés Celsius, et une eau de mer qui avoisine les 20-25 degrés Celsius, a ainsi plusieurs effets, détaille Patrick Allard, directeur de recherche CNRS à l'Institut de géophysique du globe à Paris. Le premier est, je cite, une vaporisation brutale de l'eau de mer, comme si on mettait de l'eau dans une poêle chaude. Alors jusque-là, rien de grave, mais cette interaction peut aussi être explosive. Quand la coulée de lave piège des poches d'eau de mer qui se retrouvent alors mises en pression, sous pression, comme dans une cocotte minute, et qui fait alors éclater des morceaux de coulée. Morceaux d'eau coulée qui, je cite, produisent des échardes de magma. Outre le danger de se trouver à proximité d'une telle explosion, il y a ensuite celui du transport dans les airs de ces brindilles de lave qui sont comme du verre et qui peuvent être toxiques pour les animaux d'un champ où elles se déposeraient. Un autre effet, éventuellement toxique, du nuage, c'est la présence d'aérosols d'acide chlorhydrique. L'eau de mer est en effet riche en chlore, via le sel marin, autrement dit le chlorure de sodium. La vaporisation de l'eau, en la décomposant en oxygène et en hydrogène, associe ce dernier, l'hydrogène, au chlore. Et l'association hydrogène-chlore donne de l'acide. Et je cite à nouveau Patrick Allard, le plus gros de la partie toxique de l'éruption est lié aux gaz magmatiques qui sont à haute température et chargés en acide chlorhydrique et fluorhydrique en dioxyde de soufre. Les coulées de lave du volcan continuaient de tout emporter sur leur passage mardi dernier, en descendant vers la côte de l'île espagnole de La Palma, où leur arrivée est redoutée en raison de la possible émission de gaz toxiques. Cette éruption, qui a débuté dimanche sur cette île de l'archipel des Canaries, a déjà provoqué le déplacement de 6100 personnes et 400 touristes qui, je cite, ont été éloignés des zones de risque, selon un communiqué du gouvernement général des îles Canaries mardi soir dernier. Ce qui se passe ici et là, mes amis, à petite échelle, pardonnez-moi cette expression, petite échelle, ce qui se passe ici et là, sur notre terre en détresse, nous donne une idée de ce qui va se produire
selon la prophétie de l'Apocalypse, a une dimension beaucoup plus grande et nous permet aussi une interprétation littérale de cette prophétie. En Égypte, Dieu avait changé l'eau en sang, donnant ainsi aux hommes une preuve éclatante de sa suprématie. Qui était-il, le pharaon de l'époque, pour s'opposer à ses desseins? Et demain, lors du renouvellement de ce châtiment, qui sera-t-il, le pharaon universel, je veux parler de l'Antéchrist, pour s'opposer au Tout-Puissant? Nous n'avons pas de mal à imaginer qu'avec l'ampleur de la catastrophe annoncée dans notre texte, la vie disparaîtra dans le tiers de la mer et que le tiers des navires périra. Quoi qu'il en soit, quelle que soit la manifestation de cette seconde plaie, que des écroulements se produisent en politique, par exemple un effondrement subit d'un grand pays, ou que cela se produise dans la nature comme nous venons de l'évoquer, la raison dernière en est la même, il s'agit d'un jugement divin et l'avertissement subsiste. Il convient aux hommes d'entendre la voix de Dieu au travers de ces choses et de se tourner vers lui dans une profonde repentance. Laissez-moi conclure en vous parlant de toute autre chose. J'aimerais vous laisser une pensée consolante, plus encore stimulante, encourageante. Dans la vision de Nebuchadnezzar dont nous parlions au début de ce message, une pierre est venue frapper la grande statue, l'immense statue d'une splendeur extraordinaire, et elle l'a détruite. Et la parole de Dieu nous dit de cette pierre, je lis le texte biblique, elle devint une grande montagne et remplit toute la terre. Daniel, chapitre 2, verset 35. Lorsque Daniel donna l'explication du songe au roi, il dit « Le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. » Mes amis, nous attendons le règne de Christ. Nous attendons le roi des rois. Nous attendons le Seigneur des seigneurs. Son royaume subsistera éternellement. Et la Bible compare ce royaume à une grande montagne remplissant la terre. Qu'attendons-nous, nous les gens de ce royaume-là, pour être embrasés par le feu du Saint-Esprit? Jean-Baptiste n'a-t-il pas dit à propos de notre Seigneur Jésus-Christ, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Matthieu chapitre 3, verset 11. Jésus a rappelé cette promesse avant de remonter au ciel. Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et Jésus a ajouté, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins
à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Actes chapitre 1er, versets 5 et verset 8. Le feu n'est-il pas tombé sur les disciples, donnant naissance au pentecôtisme biblique? Je ne parle pas ici de dénomination religieuse en nommant le long pentecôtisme. Je ne parle pas de dénomination religieuse, mais de vie et de puissance divine. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Actes des Apôtres, chapitre 2, les versets 1 à 4. Pierre a alors annoncé que c'étaient là les prémices d'un royaume, et pour reprendre l'image de notre texte d'aujourd'hui, je dirais, il a parlé en quelque sorte d'une grande montagne embrasée par le feu. Pierre, parlant du royaume de Dieu qui remplirait la terre, a dit « Repentez-vous », et il l'a dit aux milliers de Juifs rassemblés à Jérusalem pour la Pentecôte, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car, écoutez bien, la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Acte 2, versets 38 et 39. Le feu divin remplit Jérusalem. Il gagna la Judée, la Samarie, la maison d'un centenier romain à Césarée, Antioche de Pisidie, Derbe, Lystre, Icône, la Macédoine, l'Achaïe, l'Italie, pour ne parler que de ces villes et de ces pays, et il ne cessa de se répandre. Partout où le feu tombait, il opérait des ravages extraordinaires, des ravages bénis. Tout ce qui avait vie selon la chair, selon le monde et selon Satan périssait. Le péché, les passions étaient vaincus. Les vies étaient transformées. Les possédés étaient délivrés. Les malades, les infirmes étaient relevés au nom de Jésus. Les maladies, les infirmités, quelles qu'elles soient, étaient vaincues. Mes amis, où en est ce feu divin dans notre vieille Europe, dans notre France enténébrée? Où en est ce feu divin dans nos églises, dans notre famille, dans notre propre vie? À chacun de nous d'y répondre. Un homme de Dieu a dit « Brûlez, et l'on viendra vous voir brûler ». En attendant le moment où Christ va paraître au milieu d'une flamme de feu, avec les anges de sa puissance, soyons chacun pour notre part, aux yeux d'un monde plongé dans les ténèbres, les prémices de ce royaume flamboyant. Amen.